À chaque fois que Jésus parlait, il fallait qu'il y ait un mouvement. Quand il parle sur quelqu'un qui est mort, la personne ressuscite. Ce n'est pas la personne qui ressuscite, c'est la parole là qui est mouvement, qui est entrée dans la personne et ça a commencé à faire bouger la personne. Et du coup, tout ce qui contribue à la vie dans sa plénitude, les organes qui doivent fonctionner, tout ça, ça revient. C'est pour ça que Jésus ne prie pas pour ressusciter un mort. Il parle. Il n'a pas besoin de... Lui, il n'y a pas de différence entre prier, parler. Il est la parole de Dieu, faite chair. Donc quand il parle, tout ce qu'il dit, c'est esprit et vie. Alors tu veux maintenir la présence de Dieu, parle la parole de Dieu. Tout ce que tu diras, ça sera mouvement. Je suis convaincu, je l'ai déjà dit ici une fois, je suis convaincu que la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est parce qu'il ne parlait plus. La prophétie avait dit ça. Emmené comme un agneau, muet, à la boucherie, à l'abattoir. Parce que si Jésus continue à parler, il n'allait pas mourir à la croix. Figurez-vous, on vient le chercher. Vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. C'est moi, il tombe. C'est-à-dire que pour qu'on puisse la voir, il faut qu'il arrête de parler. S'il parlait à la croix, là, la croix n'allait pas avoir lieu. C'est comme ça qu'il devait rester. On lui arrache la barbe. Je ne vais pas parler. C'est comme ça, en fait. Quand on veut mourir en Christ, on ferme sa bouche. Mais quand on veut vivre, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va ouvrir la bouche et on va parler. Pourquoi? Parce que mes paroles sont esprit et vie. Vous avez cette capacité-là. Alors, mettez la parole de Dieu dans vos conversations ordinaires. C'est pour ça que même dans les chants, là, cherchez les chants qui parlent parole de Dieu. Vous avez le droit de zapper tout chant qui ne parle pas parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous vous donnez l'obligation d'écouter les chants qui ne parlent pas de la parole de Dieu. Aucun artiste ne viendra vous faire un problème parce que vous ne l'écoutez pas. Tant que ça ne parle pas parole de Dieu, zappez ça. Du haut de cette chair, chers frères musiciens, ne chantez pas quand ça ne parle pas parole de Dieu. Parole de Dieu. Le comprimé à ne pas prendre ici, évite la foi théorique. Ce que je veux dire ici, c'est que à force d'écouter et ne jamais pratiquer, votre cœur s'endurcit. Vous savez, il y a des gens, ils l'aiment bien. Non, nous, à fil, les enseignements. Oh, Seigneur. Ok, toi, tu exhortes où? Quand vous lui dites, tu vas exhorter, hey! Tu vas conduire la prière, hey! Il n'y a pas un lien entre aimer écouter les prédications et les enseignements et ne pas être capable d'exhorter, de conduire la prière, d'alimenter les autres. Quand vous êtes dans une situation comme ça, où se trouve le problème? Il y a déconnexion quelque part au niveau de la vie. C'est-à-dire que ce qu'on entend, on ne le vit pas. C'est pour ça qu'on n'a rien à donner. Et continuer comme ça endurcit votre cœur. Vous pensez que vous recevez les bons enseignements, mais en fait, vous recevez des arguments pour essayer de vous défendre à gauche, à droite. Évitez la foi théorique. Mettez en pratique. Acceptez. Vous allez conduire la prière. Ok, j'accepte. Je ne sais pas comment ça va se faire. Accepte d'abord. C'est très important. Troisième des choses, honorer sa présence. Honorer la présence de Dieu en tout temps.